Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce 7e et dernier épisode, déjà, de cette initiation à la synthèse modulaire. Donc voilà, déjà dernière session, parce que bon, on a vu pas mal de choses, et je pense qu'on n'est plus dans une initiation, on est au-delà maintenant, et on est rentré vraiment, je pense que maintenant vous pouvez voler de vos propres ailes, n'est-ce pas? Si vous avez suivi un peu tout ça. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est répondre à d'éventuelles questions, si jamais vous avez... si jamais vous en avez. Voir un peu d'autres, puisqu'on était autour du VCV, on utilisait VCV Rack jusqu'à présent comme logiciel. Je vous remets le lien pour le télécharger. Donc allez explorer d'autres modules encore sur VCV Rack, des derniers modules, et voir un petit peu ce qui se fait. Voir aussi ce qui existe comme alternative gratuite ou pas trop chère pour faire de la synthèse modulaire avec des logiciels, et faire un mini tour d'horizon aussi de ce qu'il existe en hardware, donc c'est-à-dire les vrais synthés modulaires, quoi. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est abordable. Bon, spoiler, rien n'est abordable, mais on verra ça en détail un peu plus tard. Voilà. Donc on va commencer comme traditionnellement on le fait avec donc alors non pas ça c'est un petit spoil. Je vous montrerai ça plus tard, ce module étrange. Avec les derniers patchs qu'on a fait, donc la dernière fois on avait étudié on avait regardé pas étudié, c'est pas non plus un cours académique, mais on avait regardé 2 modules de la marque Mutable Instruments, qui sont le Rings et le Clouds, 2 modules mythiques en la synthèse modulaire. Donc on avait fait ce patch avec, donc dans VCV Rack, le premier module Rings, donc qui était un oscillateur, mais cette fois qui cherche à modéliser des instruments physiques, et le texture synthétiseur, donc ça c'est Clouds, qui est une sorte de lecteur de bande, qui va aller chercher dans l'audio des petits grains de son, et ces grains de son, on va pouvoir les explorer comme un peu sur une bande magnétique. On va pouvoir friser le son aussi, enfin plein de choses. Voilà. Donc on va écouter le patch qu'on avait fait. Donc voilà, le son de corde, c'était le résonateur, le Rings. Et on entend bien la résonance après du Clouds, qui va prendre des petits, qui va aller sampler. C'est le mot que je cherchais, un mini sampler de son qui va aller chercher des petits extraits et répéter certaines notes. Voilà. Donc je voulais montrer un dernier module. À partir de ça, on va garder peut-être ce même patch. Je voulais vous montrer un dernier module qui est assez important. Qui est un module que vous avez de base quand vous démarrez VCV Rack. Vous avez ce module-là qui apparaît. C'est tout simplement un module pour contrôler, si jamais vous avez un clavier MIDI, comme j'ai moi sur mon bureau. Attendez, est-ce que je vous montre mon bureau? Voilà, qui est en bazar, mais le clavier MIDI qui est ici. C'est un énorme bordel, ce bureau, mais bon, c'est pas grave. Ça fait artiste. Donc, si vous avez un clavier MIDI ou même un clavier USB qui est branché à votre ordinateur et que vous utilisez d'autres logiciels, vous pouvez également contrôler votre patch directement avec ce clavier. Donc pour ça, c'est un module qu'on va avoir donc de la marque VCV, c'est-à-dire des modules basiques, qui s'appelle MIDI to CV. Voilà. MIDI CV. On va le mettre, donc on va virer en fait notre petit ensemble séquenceur
LFO, etc. On va débrancher ça et on va contrôler avec ce clavier directement le Rings. Hein. On va commencer par ça. Donc, pour ce faire, on va... Donc vous avez, en fait, c'est tout simple. Hein. Vous avez plein de sorties. Clock, etc. Ça, on s'en fout. Ce qui va nous intéresser, c'est la sortie Volt par octave et la sortie Gate. Vous avez aussi une sortie Velocity, selon ce que vous utilisez. Alors, il y a différentes choses. Vous voyez, on peut même utiliser un gamepad. Je n'ai pas essayé ça, faudrait essayer, ça peut être assez cool. Donc là, si vous n'avez pas de clavier, vous pouvez utiliser votre clavier, mais d'ordinateur. Hein, vous pouvez sélectionner donc le computer keyboard. Vous pouvez vous mettre, alors là on a que du QWERTY, on a du US, bon c'est pas très grave. Vous pouvez même utiliser la souris, ça c'est cool. Donc on va tester ça, le computer keyboard. Donc vous allez prendre le volt par octave, vous le rentrez vous le branchez sur le volt par octave de votre oscillateur. Et pareil pour le gate, là c'est l'entrée strum hein, pour le Rings, mais si vous avez ça, le gate, vous pouvez le rentrer dans votre enveloppe ou dans tout autre truc que vous utilisez. Et alors, et après pour un clavier USB, ça va être Windows MIDI. Il va normalement apparaître ici. Là par exemple j'ai mon Keystape que j'ai montré tout à l'heure, qui est là et que je vais pouvoir utiliser. Alors je veux juste tester cette histoire de mouse, voir ce qui se passe. Il se passe rien avec la mouse. Dommage. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Parce que quand je clique, forcément ça va à creuser. Mais ça peut être assez cool, je découvre ça. Bon, bref. Donc voilà, vous pouvez utiliser votre clavier. Après, les notes ne vont pas forcément correspondre vu que c'est du QWERTY, mais vous pouvez le placer en QWERTY avec Windows éventuellement et puis et tester ça. Comme ça dépanne. Hein. Voilà, là je suis avec le clavier de l'ordinateur et donc on peut se mettre aussi, si vous avez votre clavier ou autre interface branchée, vous devez la voir qui s'affiche là. Donc là vous voyez... je joue avec mon clavier MIDI. Donc ça peut être intéressant, par exemple, soit de contrôler tout avec votre clavier, ou alors d'avoir, mettons, on peut faire ça, vous voyez, vous pouvez avoir, imaginez que vous avez un truc qui est séquencé. Donc on a notre séquenceur qui joue une mélodie. Hop, hop. Et puis on peut avoir une deuxième voix. On va utiliser le... Ah oui, c'est chiant parce que c'est pas un mixeur stéréo. Bon, c'est pas grave. On va faire un truc comme ça. On peut avoir une deuxième voix. Ici. Voilà. On peut avoir une deuxième voix qui est jouée par le clavier, par exemple. Donc là... Là, par exemple, j'ai une séquence qui tourne et je joue par-dessus avec un autre son éventuellement.
Voilà, tout est possible, hein, tout est imaginable, évidemment, puisqu'on est sur du modulaire. Donc voilà, vous avez cette possibilité-là de faire un mélange avec une séquence qui est très écrite et qui est assez régulière. Et puis, vous pouvez jouer par-dessus avec votre clavier si vous vous sentez l'âme d'un claviériste. Voilà, donc pour ce module qui va être utile, MIDI to CV. Après, vous avez d'autres modules un peu du même genre, donc MIDI to Gate, plein de choses qui, à partir du MIDI, vont pouvoir vous convertir des notes MIDI, peut-être même des notes qui viennent d'un autre séquenceur externe. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités de routing. Sachant que après, si vous voulez intégrer VCV Rack dans votre DAW, donc dans votre séquenceur, ça sera payant. Par contre, il faudra prendre la version payante. Hein. Évidemment, voilà, il y a forcément des limites. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses à faire avec cette version gratuite. Et donc, je voulais faire un petit tour d'horizon aussi des autres modules qui peuvent exister. Déjà, vous montrer un peu ce que j'ai là dans ma librairie, parce que ce qui est intéressant avec VCV Rack, donc, c'est qu'on a tous ces modules là pour l'instant, à part les modules ici de chez Audible Instrument, donc qui est en fait Mutable Instrument, mais sous un autre nom parce que ce sont des modules qui sont open source. Je le rappelle, j'en avais parlé la semaine dernière. On a plein d'autres marques de synthé modulaire qui sont présents gratuitement sur VCV Rack. Donc là, par exemple, j'en ai quelques-uns. Alors, on va partir sur le... qu'est-ce que j'ai d'installé ? On a par exemple Befaco. Il y a une des marques que vous pouvez installer qui sont sympas. Befaco, qui a pas mal d'utilitaires, qui a un VCO qui est pas mal, qui a une Spring Reverb. C'est pour ça que je l'avais installé là-bas, qui est assez chouette. Voilà. Il y a une Spring Reverb qui est assez cool. On peut essayer de la brancher, peut-être de l'écouter. On va la mettre ici. Ça marche comme ça. Donc ça, c'est une reverb à ressort en fait. Hein. Donc avec un son un peu plus vintage. C'est cool et on peut jouer un peu avec le feedback aussi. Donc ça, c'est un module que j'ai en physique. Je sais pas si ça fonctionne le feedback. On peut faire un truc comme ça. Quoi. Voilà, c'est assez rigolo. Il y a un VCO qui est pas mal, qui s'appelle le Heaven VCO, qui a la particularité, voilà, qui a nos 4 ondes un peu qu'on a déjà vu, et je crois qu'il a une sortie. On peut changer l'octave très facilement avec ce VCO, ce qui est assez pratique. Vous voyez, alors si je me mets... Attendez, je vais reprendre ma séquence, mais je vais la... Ah non, il faudrait que je mette une enveloppe. Bon, je vais pas tout repatcher, mais bon, vous pourrez tester ce VCO, qui est assez cool. Il y a aussi un kick qui est bien chez Befaco. Il est où ? Il y a le Kick Hall. Voilà. Bon, ça va faire bizarre, mais on va l'écouter. Vous voyez, il y a une enveloppe qui est intégrée et la forme d'onde aussi dans ce kick. Donc voilà, ce kick est assez sympa. Et voilà, vous avez plein d'autres modules assez classiques.
qui sont chouettes. Il y a des atténuateurs, il y a des générateurs de fonctions, donc d'enveloppes, etc., etc. Donc ça, c'est assez cool. On a pareil, donc ça, c'est un vrai fabricant, un Befaco, qui a mis ces modules, qui a intégré ces modules dans une version virtuelle. Dans le même genre, on a... où est-ce qu'il est ? On a les Allride Devices qui sont assez cool, notamment l'effet Chronoblob, qui est un delay très très sympa. Hop, on va se l'écouter. Si je remets la séquence, on va le faire jouer là. Qui peut être... On peut faire des boucles avec... Il est assez réactif. Et vous avez plein de modes de delay différents, ping-pong. Feedback, vous pouvez régler. Voilà, il est assez cool. C'est un délai qui est devenu un peu recherché puisqu'il est plus, je crois qu'on le trouve plus trop, il est plus trop fabriqué. C'est un peu comme les modules Mutable Instrument. Donc il est très sympa, ce petit chronoblob. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre après ? Et il y a, oui, un énorme fabricant aussi, c'est Instruo. Qui a importé tous ces modules dans VCV Rack. Donc là, on a du triple oscillateur, donc des choses assez massives. On a des oscillateurs stéréo. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des mixeurs, des matrix mixeurs, donc un mixeur avec une matrice centrale. Il y a aussi le... Où est-ce qu'il est ? Ah, bah il n'y est pas. Il y a un module que j'ai en physique de chez Instruo qui s'appelle le Oct, qui a 8 LFO. Alors, je ne crois pas qu'il y soit. Dommage. Ah si, il est là. Il est là. Voilà. Il y a ce module-là, donc Oct, je pense que ça se prononce comme ça, OCHD, donc qui contient pas 1, pas 2, pas 3, mais 8 LFO. Vous voyez, donc on voit leur fréquence là. C'est assez pratique pour avoir de la modulation assez dans un patch. Vous voyez, vous avez 8 sorties avec donc du plus rapide au plus lent. C'est des LFO qui sont complètement désynchronisés. Et on a le réglage global des LFO ici. Donc par exemple, c'est vachement bien. Par exemple, là, vous pourrez relier moduler par exemple tous les paramètres d'un module hyper facilement. Voilà, là on peut écouter, ça va être affreux, mais... c'est déjà moins moche comme ça. Vous voyez, donc ça peut permettre de moduler très rapidement des paramètres d'un module. Hein. Voilà. Et après, je vous laisse explorer tout ça. Il y a une enveloppe. Hein. Vous voyez, vous avez des choses assez classiques que vous allez retrouver sous d'autres formes. Hein, une enveloppe plutôt classique, hein, avec des contrôles habituels, mais où on peut moduler l'intensité de l'enveloppe. Enfin voilà, de la forme de l'enveloppe, l'exacerber ou pas. Enfin, vous avez
plein de choses à explorer là-dessus. Voilà dans les marques les plus importantes qui sont présentes sur VCVerac. N'hésitez pas à ajouter vos marques, d'ailleurs, à rajouter, comme disent les youtubeurs, dans les commentaires, si vous avez d'autres marques que vous aimez bien sur VCVerac, d'autres constructeurs. Et donc après, on a tous les constructeurs et les constructrices qui ne font que des modules virtuels. Qui sont assez intéressants. Donc on va en voir quelques-uns aussi, notamment on va commencer par alors moi c'est vraiment ceux que j'ai installés, c'est vraiment des choses dont j'avais besoin pour faire certains patchs. Donc ça, pour explorer ça, il faut aller sur le site VCVerac et vous avez la librairie de VCV. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Vous avez la librairie de VCV où donc vous choisissez. Bon, vous pouvez choisir la marque, ou alors vous choisissez, par exemple, si vous cherchez, je sais pas, une distorsion, parce que c'est assez rare en modulaire. Voilà, vous avez un tag donc avec les différents types d'effets ou de modules qui sont ici à droite. Donc là, je suis sur le site de VCVerac, et vous avez toutes les distorsions, plein de distorsions qui existent. Donc vous voyez qu'il y a un nombre impressionnant de modules. De constructeurs, et voilà, il y a la marque Vult aussi qui est très très bien, qui sont présents. Rien que pour ça. Après, par exemple, si vous cherchez un delay, voilà, vous avez beaucoup de choix en fait. Donc à vous après de tester, d'explorer. Et ça, donc c'est plein de personnes qui font leurs modules de manière souvent pour le fun et qui proposent des choses assez cool. Et après, vous avez des constructeurs qui sont plus classiques aussi, comme on a vu précédemment, qui ont importé leurs modules dedans. Mais voilà, il y a des choses très très intéressantes, des fois très expérimentales aussi. C'est le principe, voilà, et la plupart sont open source. Vous pouvez faire une recherche pour avoir les modules open source, et si vous faites un peu de programmation et tout. I have too many downloaded, nous dit Boab James. Yes, me too, I have too many modules. Donc après, voilà, le problème, c'est que vous vous retrouvez avec des trucs comme ça quand vous êtes dans VCVerac, ben voilà, vous vous retrouvez avec plein de choses, plein de modules. Mais bon, c'est bien d'explorer un petit peu tout ça. Donc moi, ce que j'avais sélectionné, je vais vous en montrer quelques-uns. C'était un séquenceur. Alors je cherchais un séquenceur qui n'était pas forcément linéaire. J'avais pris le grid séquenceur. Alors ça c'est chez... Alors c'est JW Modules, qui fait des modules, plein de séquenceurs assez cool et assez originaux. On a des séquenceurs assez classiques, il y a des séquenceurs qui jouent sur la gravité, voilà les Bouncy Balls par exemple. Vous voyez une sorte de casse-brique. Attendez, comment on le fait le fond ? Je pense qu'il faut lui envoyer un clock. Est-ce qu'il a un... Non, il est on pourtant. Ah si, c'est bon. Je sais pas comment il démarre lui. Bon. Mystère. Output, ça c'est les outputs, ça c'est les inputs. Ah, dommage. Il faut lui envoyer. Pourtant, je réussissais à le faire fonctionner. Je sais pas. Ah, si, c'est là. Voilà. Hop. On va le réinitialiser. Donc, ouais, c'est que j'avais pas vu que c'était des boutons. Donc, vous voyez, vous avez des pads comme ça. Et vous pouvez mettre un pad ici. Et en fait, ça va vous envoyer des informations de notes. Vous pouvez changer la vélocité.
Et après, vous avez les coordonnées X et Y que vous pouvez envoyer dans un séquenceur, par exemple. Voilà. Par exemple, on peut dire que le X, c'est le clock de mon séquenceur. Et puis on peut moduler des paramètres avec ça, donc ça c'est cool. Donc il y a aussi ce séquenceur qui n'est pas linéaire, qui est intéressant. Donc vous le faites tourner. Je pense il lui faut un... Alors pareil, on va essayer de le faire démarrer. Je pense qu'il y a des... Je pense qu'il a besoin d'un clock pour démarrer. Voilà. On va envoyer des informations. Vous pouvez envoyer donc un clock qui fait aller les notes de gauche à droite, mais vous pouvez aussi vous déplacer de bas en haut en envoyant un autre clock, par exemple ici. Ça va faire descendre. Vous pouvez imaginer que c'est des LFO aussi qui envoient une gate à cet endroit-là, par exemple. Donc ça peut vous créer vraiment un truc beaucoup moins... Attends, je coupe ces sons affreux parce que j'ai modulé tous les paramètres de l'autre, mais c'est pas forcément très réussi. Donc voilà, vous avez des choses non linéaires comme ça. Ça, c'était un truc que j'avais bien aimé chez JW. Je vais enlever les tags. Voilà. Il y avait aussi, alors pour utiliser des samples, il y avait le Bidou Audio qui permet d'importer un sample. Voilà, vous pouvez charger un sample dans votre patch. Voilà, l'idée c'est vraiment que dans cette librairie après de VCV, vous pouvez aller chercher, vraiment explorer selon ce que vous cherchez comme type de module. Voilà. Dans ces marques-là, donc ouais, c'est quelques petites pistes de marques, de choses que j'ai trouvées, mais je n'ai fait que gratter la surface, comme on dit, de tout ça. Voilà pour les différents, donc la librairie de VCVerac qui est très très fournie. Je voulais faire aussi, donc pour terminer tout ça, un petit point sur tout ce qui est alternative logicielle à VCVerac, parce que VCVerac c'est pas le seul synthétiseur modulaire, évidemment, qui existe en virtuel. Donc il y a différentes choses. Il y a un logiciel qui est open source aussi que j'ai un peu utilisé, qui s'appelle Bespoke. Donc là, et pas Bispol. Donc si on cherche Bespoke Synth, voilà. Qui est assez cool. Donc qui a été développé par une seule personne. Donc il y a Bespoke Plus et Bespoke Pro c'est uniquement pour soutenir c'est uniquement pour faire un don en fait à des œuvres caritatives. C'est un truc qui est entièrement gratuit parce que voilà, pour VCVerac, il y a eu quand même, je crois, alors j'ai pas tous les détails, mais je sais qu'il y a eu une petite tension avec le développeur principal de VCVerac et toutes les personnes qui avaient contribué. Tout le monde n'a pas aimé forcément la direction que ça a pris, VCVerac 2. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai pas trop compris et j'ai pas cherché encore trop les détails. Mais voilà, tout le monde n'a pas gardé ces modules sur la deuxième version de VCVerac et voilà, ils sont allés sur d'autres alternatives. Donc je vais vous montrer comment ça, faire un petit aperçu pour Bespoke. Montrer par exemple des patchs. Ah, attendez. Non.
Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je vais encore avoir des problèmes de... Je vais encore avoir des problèmes de son. J'ai toujours du son. Bon, ça va. Ah, et ben écoutez, il ne se lance plus, Bespoke. Bon, tant pis. On va se regarder la petite vidéo. Et voilà. Donc, vous voyez, on a le principe de... On a le principe de modularité aussi, avec plein de petits modules, mais qui sont beaucoup plus... qui ont un peu un design différent et dans lesquels tous les paramètres sont... On peut taper tous les paramètres, mais on retrouve des séquenceurs, on retrouve des petits synthés, des effets aussi. On peut même importer des VST, donc des effets extérieurs dans ce synthé. Voilà, vous pouvez faire des loops. Et vous pouvez même coder en Python dedans. Voilà. Là, vous voyez, il y a un lecteur de samples aussi. Donc là, on voit qu'il voilà, on voit qu'ici, par exemple, il a mis dans Bespoke une reverb qui s'appelle Valhalla, qui est un VST, donc qui est une reverb extérieure en fait. Hein. Voilà, donc synthétiseur complexe séquenceur. Vous voyez, vous avez plein de formes, plein de séquenceurs différents, même des séquenceurs en cercle. Enfin voilà, plein de choses pour s'amuser. Donc voilà, on voit différentes utilisations comme pedalboard. C'est le principe du modulaire, c'est que c'est l'utilisation qu'on veut en faire. En principe, il suffit d'avoir l'idée et puis après on peut normalement appliquer ça à n'importe quelle utilisation, comme pédale d'effet, comme... voilà. Et vous avez un petit visualiseur comme ça au milieu, à chaque fois qui est assez sympa, un visualiseur du son que vous faites. Donc voilà, je vous ai mis le lien pour Bespoke. Moi, je me suis bien amusé avec ça. Il est assez... plutôt intuitif, hein. Il faut regarder un peu le tuto, mais vous retrouverez normalement des éléments de la synthèse modulaire. Mais pas que, c'est plus que de la synthèse modulaire, là c'est carrément un environnement audio modulaire, quoi, hein, qui est assez intéressant. Voilà, alors après il y a aussi donc dans le Unreal Engine, hein, Unreal Engine, voilà, je prononce mieux, c'est à peu près bien prononcé. Donc il y a un environnement de programmation, hein, pour programmer des jeux vidéo. Et dans la dernière version de cet environnement de programmation, de ce moteur, je pense qu'on appelle ça un moteur, on trouve tout un système aussi d'audio modulaire, hein, qu'on va pouvoir programmer de la même façon que nos synthés modulaires. Voilà, avec... vous pouvez fabriquer des synthétiseurs avec et tout. Donc c'est un principe aussi modulaire. Hein. Et vous avez des petits tutoriels. Donc je vous mets le lien aussi vers ça. Ah. Bon, James, tu as utilisé un peu le Unreal Engine ou Bespoke? Non, j'ai perdu mon lien. Voilà, il est là. Hop. Bon là, j'ai pas testé. Mais il y a un petit tutoriel voilà, dedans. Qui vous explique un peu comment tout ça fonctionne. Donc là voilà, il a utilisé
une enveloppe. Vous voyez, on retrouve le principe de l'enveloppe. Il y a une onde sinusoïdale, donc on retrouve le même principe du synthé modulaire, mais dans cet environnement du Unreal Engine. Pardon pour la prononciation. Donc ce qui est assez cool, si vous faites déjà de la programmation, que vous connaissez le Unreal Engine, vous pouvez en plus coder des trucs visuels aussi, donc on peut imaginer plein de possibilités assez cool. Voilà. Après, on va arriver sur des choses payantes. Hein. Vous allez avoir d'autres synthés modulaires, des environnements qui sont payants. Et on a dans les trucs un peu plus rigolos et qui se rapprochent un peu du jeu vidéo. Parce que là, voilà, vous avez cet article, hein, si ça vous intéresse, donc sur l'excellent blog CDM. Qui vous indique les différentes. Il y a Reactor qui a fait une collection de petits synthés modulaires. Donc on parle de Pure Data aussi, le Unreal Engine, Bespoke hein, qu'on retrouve. Alors après il y a d'autres choses que je ne connais pas, Jibber. Il y a Nucleus, mais bon. Et après, voilà, Tidal, Super Collider, etc., où là, on est plus dans du codage en live et de la programmation, des fois un peu plus abstraite, hein, où on retrouve peut-être un peu moins le principe des modules de son qui sont un peu plus faciles. Enfin, je pense pour des gens comme moi qui sont pas forcément à l'aise avec la programmation. Mais bon, ça peut, voilà, si vous êtes de l'autre côté du truc, que vous êtes plutôt dans la programmation et que vous vous intéressez à la musique, ça peut être des bons moyens d'accès. Qu'est-ce que j'avais repéré? Donc, il y avait aussi le PicoSynth. Voilà, là c'est plus un jeu vidéo, enfin c'est plus dans une petite ambiance jeu vidéo. C'est un synthétiseur qui a été un synthétiseur modulaire sous Pico 8, voilà, qui est un peu plus, qui coûte pas très cher, mais qui est assez rigolo. Donc ça c'est ultra minimaliste. Hein. Et voilà, vous avez des mini-séquenceurs, vous avez des petits VCA, vous avez des petites formes d'ondes aussi. I like voltage modular nucleus. I don't know this software. Never tried it. Voilà, donc ça c'est assez rigolo, le PicoSynth. Donc c'est développé sous Pico 8, hein, qui est une sorte de logiciel pour programmer des jeux avec une interface graphique ultra simple comme ça. Donc voilà, c'est assez rigolo. Donc voilà pour des alternatives logicielles. Et évidemment, si vous avez regardé toute cette série, vous vous êtes peut-être dit, bon, peut-être que vous avez envie d'acheter un vrai synthé modulaire, d'acheter du concret, quoi, un vrai synthé. Voilà, je voulais un petit peu faire le tour de ça, de voir les alternatives et les possibilités. Donc, par rapport à ma propre expérience aussi du synthé modulaire. Donc déjà, par rapport à le principal problème, si vous voulez vous lancer, la principale problématique que vous allez avoir si vous voulez vous lancer et construire un synthé modulaire, ça va être le prix. Hein. C'est quelque chose qui coûte cher, même si vous achetez uniquement des modules d'occasion, ça va quand même vous coûter de l'argent. Donc ça, faut prévoir ça et il faut aussi essayer de se fixer des limites, parce que le problème aussi du modulaire, c'est que il n'y a jamais de fin. Donc si vous n'avez pas une idée précise de ce que vous voulez faire, vous allez vous retrouver peut-être à faire des achats un peu de modules qui ont l'air cool et pour finalement pas trop savoir où vous allez pour les revendre quelques mois après. Ça m'est arrivé, hein, c'est pour ça que j'en parle aussi. Mais voilà, donc essayez d'avoir en tête, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir VC Verac et tout et d'avoir ça en tête pour si vous voulez vous lancer dans la vraie synthèse sur un vrai, enfin c'est quand même un vrai synthé, mais sur un synthé physique modulaire. Hein. Donc là, voilà, pour vous donner une idée, alors
je peux faire un petit zoom sur mon synthé modulaire. Hop, il est là. Donc vous voyez, il est ici. Donc là, c'est un rack. La boîte, c'est un rack brut. Et puis j'ai différents. Je vais vous montrer le détail des différents modules. Hop, voilà ici. Donc voilà, ça c'est mon synthé modulaire. Donc avec des modules de chez Bassol, etc. Moi, je vais vous mettre le lien aussi si vous voulez voir. Donc voilà, pour vous donner une idée, par exemple, ça, ce synthé, pour le construire, en achetant que des modules d'occasion pour la plupart, j'en ai acheté très peu neufs, à part peut-être le séquenceur AirMod. J'en ai eu pour, je pense, je ne sais même pas exactement, mais je pense au total entre 1000 et 2000 euros. Voilà, pour tout ça. Ce qui est assez peu de modules. Et il faut vous dire que voilà, vous aurez besoin de... Vous ne pouvez pas avoir juste un module, il faut penser à un module de sortie, comment je vais pouvoir écouter. Donc un module de sortie audio, pour pouvoir brancher votre module, pour pouvoir l'écouter. Il vous faut un module de mixage aussi, pour mixer les choses. Voilà. Donc c'est un truc qui se réfléchit beaucoup en avance, et il faut avoir une idée précise de ce vers quoi vous voulez aller. Là, moi, par exemple, je savais que je voulais un truc à plusieurs voix avec de la synthèse, comment on dit, physique, hein, de la synthèse on appelle ça synthèse modale, je crois, donc avec le plonk notamment, c'est des sons plutôt percussifs, mais pas que, des sons de modélisation physique. Voilà. J'ai un Pledz qui est un oscillateur, pardon, multiple, qui a plein de formes d'ondes différentes et plein de types de synthèses différentes. Voilà, j'ai un effet de reverb à ressort, ça c'est un truc que je voulais avoir. Enfin voilà. Donc faut vraiment faire votre plan et essayer de voir ce que vous pouvez, vers quoi vous pouvez aller au niveau des modules et tout. Mais ça va vous coûter des sous. Ça coûtera cher par rapport à un synthé normal, on va dire. Donc après, si vous vous intéressez à la synthèse, vous avez, comme ce que j'ai ici là, faut vous dire qu'il y aura des synthés comme basiques qui vous permettront de faire ce que vous allez faire avec plusieurs modules. En fait, il ne faut pas chercher à recréer un synthé avec avec un synthé modulaire, il ne faut pas chercher à recréer un synthé classique avec le VCO, l'enveloppe, le VCA et un filtre. Parce que ça, en fait, ça va vous coûter beaucoup plus cher qu'un synthé déjà tout fait. Hein, je vous conseille justement d'aller vers ce type de synthé c'est le micro brut, hein, ou le mini brut chez Arturia, qui sont des synthés voilà, le micro brut, qui sont des synthés qui possèdent tous les blocs en fait qu'on a déjà vus, hein, vous voyez, donc oscillateur, filtre, LFO, enveloppe. Donc avec le synthé modulaire, en ayant fait ça, vous allez pouvoir utiliser bien, et vous avez une petite matrice qui vous permet quand même de faire des mini patchs. Ah mince, excusez-moi, je suis pas sur le bon écran. Voilà, vous allez avoir une petite matrice ici qui vous permet de faire donc voilà les différents blocs, l'oscillateur, le filtre, le LFO, l'enveloppe qui est là, et un petit patch B. Donc vous allez quand même pouvoir rediriger des signaux vers par exemple le LFO, vous pouvez l'amener à d'autres endroits que le pitch. Enfin voilà, il y a des petites choses à faire comme ça. Donc ça, c'est des synthés analogiques, hein. Donc il y a le micro brut, il y a aussi le mini brut qui est un peu plus conséquent. Voilà, avec beaucoup plus de formes d'ondes. Il y a un LFO plus complexe. Vous avez une enveloppe pour le filtre, une enveloppe pour le VCA. Enfin bon, voilà. Pareil pour l'oscillateur, c'est un peu plus. Vous pouvez aller un peu plus loin. Il y a un sub-oscillateur, donc un oscillateur plus grave, qui joue la même note mais à l'octave. Donc voilà, ça c'est des synthés qui sont monophoniques, bien sûr. Donc il y a cette alternative-là.
Et après, alors pour les mini, il y a aussi les mini modulaires, notamment donc des choses, c'est 2 choses que j'ai de chez Basel Instruments, qui s'appellent des instruments qui s'appellent les Castle. Donc si vous voulez un peu brancher des câbles et patcher des choses, vous avez ça, voilà, qui est assez intéressant. Hop. Je vais essayer de le relier là, vous faire écouter ce que ça donne. Donc c'est assez expérimental au niveau de l'audio, mais ça permet d'avoir, c'est une première approche aussi sur au modulaire qui est assez sympa. Alors pourquoi j'ai pas de son ? Voilà. Voilà, vous avez des choses. J'essaie de voir un peu ce que je peux patcher. Vous pouvez le patcher comme un synthé modulaire normal. Hein. Salut Angie. Je faisais ce petit synthé. Donc voilà, et ça c'est pas très cher. Hein, c'est les Castle, je vous montrerai après. Et il y a aussi la version drum. Voilà. Et il y a aussi le Castle Drum. Hop. Qui est une sorte de petite batterie modulaire. Pareil, c'est assez expérimental, mais c'est très rigolo. Mini synthé, quoi. Donc voilà, ça c'est des mini synthés modulaires. Attendez, je vais vous montrer. Castle. Voilà. Donc là, c'est le Experiment with Lo-Fi Anywhere with this Pocketable Modular. Donc vous avez donc le Castle, qui est le synthé, plutôt synthé modulaire classique, et vous avez le Castle Drum, donc, qui est plutôt orienté sur des rythmiques, hein, qui va vous faire des petits patterns rythmiques, qui est assez cool. Et ça, vous voyez, niveau prix, bon, ça coûte 120 €. Le Castle normal, ouais, il coûte... Ouais, ça coûte 120 €. Mais d'occasion, ça veut dire que vous les trouvez à moins de 100 €. Hein. Ce qui est le prix d'un module Eurorack. Donc voilà, il y a ces petites possibilités-là de mini modulaire. Il y a aussi, alors je ne l'ai pas testé, mais il y a le Volca modular aussi, dans le genre mini synthé. Qui est pareil avec des mini câbles de patch, hein, un mini synthé que vous pouvez patcher comme vous le souhaitez. Donc là voilà, vous avez des enveloppes, des oscillateurs, un petit filtre, il y a même une reverb je crois. Vous pouvez aller en forêt, vous voyez, vous pouvez marcher dans la forêt avec votre
niveau de synthé modulaire. Je crois qu'il y a un quantiseur aussi qui est intégré à ce synthé. Voilà. Voilà. Je crois qu'on est à peu près dans les mêmes prix. Hein. C'est pas la ruine. Ouais, c'est un peu plus cher. Là, sur Thomann, il est à 179 €, mais ouais, ça veut dire que vous le trouvez à 100, 120, 130 €, je pense, d'occasion. Mais voilà, c'est un instrument un peu plus conséquent, là, pour le coup. Et donc ça, il est inspiré de la West Coast Synthesis, donc c'est les synthés boucles là. Donc toute une autre philosophie par rapport à la synthèse soustractive qu'on a pu voir jusqu'à présent. Mais voilà, j'ai envie de dire ça, c'est une autre, c'est une autre histoire. Et on pourra aborder ça peut-être plus tard, mais voilà, pour l'instant, on a déjà fait pas mal le tour au niveau de la synthèse soustractive, donc avec notre oscillateur, notre filtre, notre enveloppe, hein, etc. Mais voilà, c'est d'autres façons un peu de concevoir la synthèse sonore. Voilà, et ben écoutez, sur ce se termine cette petite série qui, j'espère, vous a aidé au niveau de la synthèse modulaire. Donc l'idée vraiment, si vous débarquez, c'est d'essayer de reprendre. Donc je vous remets le lien vers la VOD, vers les autres épisodes. Je mettrai celui-là en ligne aussi sur YouTube. Merci d'ailleurs à celles et ceux qui suivent la chaîne YouTube de VOD. Donc voilà, normalement vous avez toutes les bases pour pouvoir partir à zéro, même sans forcément connaissance musicale. On n'a pas parlé de notes, de solfège ou tout ça. Merci Ipslor, merci beaucoup. Et merci NJ. Donc j'espère que ça vous donnera envie d'aller un peu plus loin, d'essayer des choses et que vous vous épanouirez avec votre synthé virtuel ou pas. Ou pas virtuel, mais j'espère que vous n'allez pas vous ruiner non plus en synthé modulaire avec des modules hors de prix. Faites attention. Faites attention au rabbit hole. Voilà. Que dire d'autre ? Eh bien, écoutez, si vous voulez me soutenir, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne, mais il y a aussi des liens de façon plus directe. J'ai ouvert donc un Ko-fi. Oui, la musique est un rabbit hole, c'est vrai. Un lien Ko-fi, donc si vous voulez me soutenir ponctuellement, me faire un petit don. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Patreon où vous recevrez de la musique gratuite tous les mois. Voilà. Mais de toute façon, le fait que vous regardiez, vous partagiez cette vidéo, la chaîne Twitch ou ma musique, hein, de toute façon, je vous remets les liens aussi vers ma musique, parce qu'avant tout, moi, c'est le point de vue aussi du musicien que je voulais aussi vous donner. Comment moi j'utilise le synthé modulaire dans ma musique. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Au niveau des streams, alors il n'y aura pas de stream lundi prochain, je sais pas, tenez-vous informés grâce au réseau, hein, au lien que je vous ai envoyé, notamment n'hésitez pas à venir sur le Discord. Si vous voulez aussi continuer à échanger autour de la synthèse modulaire, à poser vos questions, etc., etc. Donc voilà, prochain stream, je ne sais pas quand, mais il y a quelques petites choses de prévues que je voudrais bien mettre en place avec de la lecture aussi, aller un peu plus en dehors de la musique, refaire un peu de création aussi musicale en stream. On verra un peu ça dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Voilà, et bonne soirée à vous. Merci d'avoir suivi ce stream et à très bientôt.